Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez encore aujourd'hui sur One TV, votre chaîne qui met Jésus-Christ au centre. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse vous accorder sa grâce en cette année 2018. J'ai aujourd'hui à m'entretenir avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit bien de l'adoration. Mais aujourd'hui, je parlerai de l'adoration sous un autre thème. Mon thème, c'est les 4 visages de l'adoration. Les 4 visages de l'adoration. Pour cela, j'aimerais lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Et à partir du verset 1er, j'aimerais prendre la lecture avec vous pour lire ceci. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards. Assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent, retenez ici, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Bien-aimé, ce passage est bien sûr une révélation que l'apôtre Jean a eue dans l'île de Patmos. Donc nous avons ici lu tout le chapitre 4. Et Jean reçoit la révélation par... il a une apparition du Seigneur qui lui parle. Et il lui montre bien des choses avant, quand vous lisez le chapitre 1, chapitre 2, où il y a les 7 lettres écrites aux 7 églises, mais au chapitre 4, il dit, la première voix que j'avais entendu me parler, comme le son d'une trompette me dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et lorsque Jean regarde, il voit une porte ouverte dans le ciel. Il est enlevé en esprit, et lorsqu'il arrive, la scène qui est décrite est une scène qui se passe dans la sphère spirituelle. On lui montre comme la cour de Dieu. Et là, il dit, il voit un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Bien sûr, ce quelqu'un, il ne veut pas citer Dieu, mais ce quelqu'un, c'est Dieu. Il prend une forme que Jean peut reconnaître. Il dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Autour du trône, il y a 24 trônes et il y a 24 anciens, 24 vieillards, vêtus de blanc et avec des couronnes d'or. Et dans la proximité du trône, on dit ici, au milieu et autour, c'est difficile à décrire, au milieu et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. D'où le premier est semblable à un lion,
le deuxième a un veau, le troisième est semblable à un homme, et le quatrième, lui par contre, est semblable à un aigle en plein vol. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous analysons ces choses-là, c'est pourquoi ici je vous parle des 4 visages de l'adoration. Lorsque nous avions entrepris de lire des commentateurs, de chercher la vérité sur certaines choses, ce que nous avions lu ne nous a pas tellement satisfaits. Mais heureusement, pour nous, lorsque nous servions le Seigneur, il a bien voulu dans sa grâce nous révéler quelque chose. Nous dire, nous donner une partie de lumière sur ces 4 mystérieux êtres dont parle Jean. Le Seigneur nous a fait comprendre et nous a dit qu'il représentait 4 visages de l'adoration. Je parle bien d'une partie de lumière. Dans leur mystérieuse apparence, ils représentent bien des choses. Mais l'une des choses que le Saint-Esprit nous a fait comprendre, c'est qu'ils représentent 4 visages de l'adoration. Jean dit d'eux, au verset 8, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu qui était, qui est et qui vient. À la différence des 24 vieillards et des anges, la Bible nous rapporte que les 4 êtres vivants sont dans une adoration continuelle. Ils disent jour et nuit. Retenez l'expression, c'est très important. Jean dit jour et nuit. Sans cesse, eux, ils sont commis à l'adoration. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le but de notre enseignement est de scruter la réalité de l'adoration sous ces 4 traits, ainsi que de voir les vérités, les vérités spirituelles que le Saint-Esprit nous enseigne et nous révèle lorsque l'adoration revêt ces 4 traits. Et pour clarifier bien sûr ce qui vient d'être dit en introduction, je vous invite à lire Romains chapitre 1 verset 19 à 20. Je vais lire avec vous, je cite Romains chapitre 1er verset 19 à 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ici, l'apôtre Paul est en train, bien sûr, bien aimé, de nous dire que la création tout entière, dans la création, dans le règne animal, le règne végétal, il y a des perfections invisibles de Dieu. La création, en d'autres termes, nous révèle les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité. En observant la création, nous pouvons voir ce que Dieu est, sa puissance et sa divinité, ses perfections invisibles. Vous verrez la comparaison lorsque dans le psaume on dit que les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, dans les parvis du Dieu Tout-Puissant. Le psaume 42 dit encore, comme une biche soupire après des courants d'eau. Et toutes ces comparaisons-là nous font voir la manifestation de la puissance éternelle de Dieu, ses perfections invisibles. Et également, ces 4 êtres portent en eux des perfections invisibles. La puissance de Dieu. Ces 4 êtres portent en eux également la divinité de Dieu. C'est-à-dire que nous allons bien sûr analyser et voir ce qu'impliquent ces visages dans l'adoration. Lorsque l'adoration a le visage du lion, qu'est-ce que nous comprenons? Lorsque l'adoration a le visage du veau, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Lorsque l'adoration a le visage du lion, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre? Lorsque l'adoration a le visage de l'homme, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Ce qui implique, mes frères, que chaque créature porte en elle les perfections invisibles de Dieu
sa divinité et sa puissance. Nous remarquons quelque chose de très intéressant. Au verset 9, il est rapporté que quand les êtres vivants rendent gloire et honneur à celui qui vit, à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, quand eux, ils rendent gloire et honneur, les 24 vieillards également se prosternent. Ils jettent leur couronne et eux aussi adorent celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles. Ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Ces êtres vivants, si vous regardez bien, c'est comme s'ils donnaient le ton de l'adoration là où se passe l'adoration dans la cour de Dieu. Remarquez alors que je vais de ce pas, ce n'était que l'introduction, je vais de ce pas alors attaquer justement la première image. La première image, c'est l'image du lion. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez attentifs. Jean dit que le premier être vivant était semblable à un lion. Le lion est l'image de la royauté. Qui dit royauté sous-entend autorité, force, règne, puissance. Qu'est-ce que nous retenons? J'aimerais partager avec vous des vérités que je suis en train de consigner dans un livre que je suis en train d'écrire, qui porte le même nom que le thème. Je suis en train de rédiger un livre qui porte le titre « Les 4 visages de l'adoration ». Ici, de manière ramassée, je suis en train de vous donner quelques points par-ci, par-là, puisque nous sommes à la télé, c'est une question de temps. Mais quand le livre paraîtra, vous aurez de plus amples détails dans le livre. C'est pourquoi la première des vérités, c'est laquelle? L'adoration communique aux chrétiens la nature royale qui est en Dieu. L'adoration, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire ce que je peux vous dire concernant le mot adoration. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament a été essentiellement écrit dans la langue grecque. Et le mot qui est utilisé pour désigner l'adoration, c'est le verbe proskuneo, qui veut dire se prosterner. Ce qui veut dire que même lorsque dans Jean 4, quand Jésus parle avec la femme samaritaine, il lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est le verbe proskuneo qui est utilisé. Même dans l'Apocalypse, quand on dit qu'ils se prosternent, ils adorent, c'est le même verbe qui est utilisé. Ce qui a une grande implication, c'est-à-dire que pour le Nouveau Testament, adorer Dieu, c'est vraiment faire un geste de prostration, se prosterner, mettre la face contre terre, s'agenouiller, mettre la face contre, se prosterner au-devant de Dieu. Alors, j'aimerais donner une définition assez simple. L'adoration est une réaction spontanée de l'homme face à la manifestation de la présence de Dieu. L'adoration est une manifestation, soit en parole, soit en acte, de celui qui se trouve devant la présence de Dieu. On ne peut pas se trouver devant le roi et rester assis. On ne peut pas se trouver devant le roi, qui est Dieu bien sûr, et rester dans une position qui ne fait pas voir que nous sommes dans la révérence. C'est pourquoi l'adoration n'est pas une question de rythme. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de gens pensent que lorsque on baisse le tempo, c'est l'adoration. Lorsque le tempo est un peu plus, le rythme est saccadé, ça c'est la louange. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais l'adoration peut se passer même dans un rythme saccadé. Mais en ce moment-là, nous reconnaissons que Dieu est là. Remarquez ce que Jean dit. Jean dit que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. C'est-à-dire que dans la cour de Dieu, il y a du bruit. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Il y a du bruit. Même au mont Sinaï, lorsque Dieu descend pour faire alliance avec le peuple, et le peuple a dit, Moïse, le Dieu que nous voyons descendre sur la montagne est tellement redoutable, va écouter les paroles pour nous. Et viens nous les rapporter. Et qu'est-ce qui s'était passé au mont Sinaï? Il y avait des tonnerres, des sons de trompette, des voix, du feu. Tout ça sur la montagne, au sommet de la montagne. Seul Moïse était monté là-bas pour voir ce Dieu, pour recevoir de ce Dieu redoutable les paroles de l'alliance. Mais regardez ceci. Même lorsque Élie va faire descendre le feu, devant cette manifestation-là, le peuple a fait quoi?
ils sont tous prosternés. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça, c'est l'adoration. C'est dire que on peut être dans du bruit et adorer le Seigneur. Puisque du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Et dans cette atmosphère-là, il voit les 4 êtres vivants, les 24 vieillards qui se prosternent au devant de Dieu. Bref, j'ai défini l'adoration un peu à ma façon, mais c'est pour vous dire que toute vraie adoration implique une réaction de l'homme. Toute vraie adoration implique que l'homme montre la révérence, que l'homme montre son respect envers celui devant qui il se tient. La première des vérités, avais-je dit, c'est que l'adoration communique aux chrétiens la nature royale, parce que nous parlons de l'image du lion. Le lion, vous le savez, il n'a jamais été nommé, ni même voté. Mais tout le monde sait que le lion est le roi des animaux. Ce n'est pas le plus imposant, puisqu'il existe l'éléphant, l'hippopotame, le rhinocéros. Mais le lion, c'est le roi des animaux. Par sa nature, il représente la royauté. Même dans la parole de Dieu, vous remarquerez même que quand on parle du lion de Juda, on fait allusion au roi. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi. La tribu de Juda, quand les tribus campaient, la tribu de Juda avait comme symbole ou effigie le lion. Écoutez mes frères et mes sœurs. Dans la Bible, Dieu est appelé roi. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 41, 21, Ésaïe 43, 15, où Dieu est appelé le roi. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans l'adoration, je disais que l'adoration communique, réveille et communique aux chrétiens la nature royale qui est en Dieu et qui nous est communiquée. Et dès lors, l'adoration cesse d'être une quelconque prière. Ce ministère de l'adoration que nous exerçons chaque jour, n'importe où, mais en esprit, devant le Seigneur, devient alors porteur et révélateur de grandes choses. Si la nature royale nous est communiquée, c'est que le chrétien comprend que sur la terre, il doit au nom de son Dieu exercer un pouvoir royal. Ici, c'est pour réveiller. J'aimerais réveiller ici la pensée de plusieurs. Pour dire que aujourd'hui, même le Christ, lorsqu'il marchait sur la terre, il avait un esprit royal. Parce qu'il était, il était le lion de Juda, le Fils de Dieu. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons en nous reçu le Seigneur, et nous qui sommes engagés dans l'adoration, nous avons cette nature royale. Parce que le premier être vivant est semblable à l'image d'un lion. Le chrétien comprend alors que sur la terre, il doit exercer au nom de son Dieu un pouvoir royal. Ce pouvoir est, en premier lieu, différent du pouvoir temporel, différent du pouvoir que les rois de la terre ont. Pourquoi? Parce que l'adorateur comprend que Dieu lui a confié la gestion, l'administration de son peuple, de ses biens et de ses œuvres. Dieu lui confie l'administration de son peuple, de ses biens et de ses œuvres. Comprenez alors ceci, mes bien-aimés, que l'adorateur comprend qu'à un moment donné, lorsque il marche sur la terre, Dieu lui a confié des œuvres. J'aime ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas encore les porter. Mais quand viendra le Saint-Esprit, le consolateur, il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera. C'est alors, mes bien-aimés, que vous allez comprendre qu'il y a des œuvres que nous devons accomplir. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera non seulement les œuvres que je fais, mais il fera de plus grandes œuvres. Mes frères, nous cherchons beaucoup de choses. Nous cherchons parfois certaines choses d'une manière détournée. Mais voici une voie qui doit nous conduire à la puissance. À la puissance, une voie qui doit nous conduire à reprendre notre vraie identité, notre vraie nature.
c'est l'adoration. Car lorsque le chrétien s'approche de la présence de Dieu, quand il s'approche dans l'adoration, même quand il rend culte à Dieu, il rend un service, il lui offre le parfum, ses prières, ses gestes, ses paroles, hein, des paroles qui viennent de son cœur, de ceux qui ont été rachetés par le sang. Ils offrent à Dieu, ils sont dans ce ministère-là, c'est aussi important. Sachez, mes bien-aimés, que lorsque le chrétien est dans l'adoration, lorsque l'adoration a l'image du lion, elle nous communique, elle nous révèle les œuvres royales de Dieu. Nous comprenons alors qui nous sommes. L'adoration nous rend notre identité. Le vrai adorateur, celui qui s'approche de Dieu, celui qui sait s'approcher de Dieu, comprend, mes frères et mes sœurs, que celui devant qui je m'approche est le roi. Et c'est normal que la face du lion puisse commencer à revêtir le croyant. Vous voyez cela, mes frères? J'en parlerai encore plus dans les émissions qui vont venir. Que lorsque nous sommes dans l'adoration, nous allons en fin de compte aussi commencer à manifester ces faces-là. C'est-à-dire que lorsque la face du lion est en train d'être imprimée dans votre vie, vous allez changer de nature. Vous allez avoir l'assurance, vous allez avoir une autre façon de marcher. Car devant Dieu, il y a le lion, l'aigle, il y a le veau, il y a l'homme. Pour anticiper, vous savez que lorsque l'adoration, j'aimerais vous dire ici, lorsque l'adoration à l'image de l'aigle, elle nous ouvre le monde prophétique. Elle nous communique à la nature prophétique qui est en Dieu. Elle nous amène dans la révélation. Elle nous ouvre les yeux sur les réalités célestes. Elle nous amène dans les hauteurs. Alléluia, de la vie spirituelle. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Mais laissez-moi vous dire que lorsque nous adorons Dieu, même si vous ne le savez pas, aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez, que l'image du lion, alléluia, la nature de Dieu se manifeste également par l'image du lion. L'image du lion vous communique à vous une nature royale. Le vrai adorateur, celui qui adore Dieu en vérité en esprit, il ne sera plus jamais le même. Il ne peut plus jamais être le même. Pourquoi? Parce que il a rencontré Dieu dans une adoration qui porte l'image du lion. Et remarquez le cas par exemple de Moïse, à qui Dieu a remis la tâche de libérer son peuple en accomplissant de grands miracles. Lisez Exode 3, chapitre 3 à chapitre 12, au chapitre 12. Vous verrez ce que Moïse a fait. Dieu lui a confié des œuvres. Alléluia. Devant le buisson ardent, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a montré ses œuvres. Il a frappé l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature royale. Un roi qui s'appelait Pharaon, était en train de retenir le peuple captif. Mais Moïse a également hérité de la nature royale devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, devant le buisson ardent. Il a vu Dieu. Et ce Dieu-là lui a communiqué la nature royale. Alléluia. Il lui a communiqué la nature royale de façon à ce que Moïse est allé frapper l'Égypte de toutes les œuvres que Dieu lui a donné de faire, d'accomplir. Vous remarquerez encore un deuxième exemple. Moïse montra, après avoir libéré Israël, il monte au mont Sinaï. Et là, il reçoit le plan du tabernacle. Là, il reçoit toute l'administration spirituelle qui devait régir Israël. Il reçoit le plan, les mesures, comment faire. Il reçoit des instructions sur les coupes d'or, les bassins, l'autel des reins, l'autel du parfum, le lieu saint, le lieu très saint, les parvis, la table de l'alliance. Tout ça, il reçoit. C'est de la nature royale. Lorsque quelqu'un est en train d'être ouvert à la nature royale, par la fréquentation de la présence de Dieu, cet homme ne sera plus jamais le même. Quand Dieu a en vous révélé la nature royale, vous ne serez plus le même. Pourquoi est-ce que, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des choses que Dieu ne vous confie pas? C'est parce qu'en vous, la nature royale n'est pas encore réveillée. Parce que celui qui a la nature royale sait gérer les choses de Dieu. Celui-là administre les biens et les œuvres du Père. Bien-aimé, je suis en train de finir, ce n'était qu'une introduction. Je suis en train de finir pour aujourd'hui, pour dire ceci. Mes frères et mes sœurs, les 4 visages de l'adoration nous révèlent un Dieu qui a montré à Jean des manifestations. Alléluia. Autour de lui, il a choisi dans la nature. Il choisit l'image de l'homme. Il choisit le lion, le veau et l'aigle.
mes frères et mes sœurs. Je parlerai prochainement, dans les émissions qui suivent, j'aborderai encore le lion, je continuerai sur le lion, après je parlerai du veau, je parlerai de l'homme et je parlerai de l'aigle en plein vol. Mais c'est pour vous dire ceci, changez votre façon de considérer l'adoration. Car, en ce temps de la fin, Dieu est en train d'élever une armée. Car il y a une guerre des adorateurs. Dieu est en train de constituer son armée. Jean a entendu la voix qui lui dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Ce n'est pas étonnant. Au lieu de recevoir d'abord les révélations sur la grande Babylone, sur ce qui se passe, mais il reçoit d'abord la révélation de l'adoration. C'est que Dieu voulait lui montrer ce que l'adoration devrait être, ce que cela a été et ce que cela doit être en ce temps de la fin. Et il lui montre ses 4 visages. C'est pourquoi, soyez attentifs au son de la trompette et remarquez que Dieu veut vous conduire dans une autre dimension. L'adoration que vous faites chaque jour réveille en vous la nature royale. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez marcher avec assurance comme des lions. Car la Bible déclare que le juste, le méchant fuit sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Que Dieu vous bénisse et que qu'à la prochaine fois, vous soyez encore devant vos postes devant vos postes téléviseurs, devant vos écrans pour suivre la suite des 4 visages de l'adoration. Que Dieu vous bénisse.